Le chantage émotionnel, une arme de manipulation silencieuse et dévastatrice. Le chantage émotionnel est une technique de manipulation insidieuse qui repose sur la peur, la culpabilité et l'obligation pour contraindre une personne à agir contre son gré. Souvent subtil, il s'immisce dans les relations personnelles, amoureuses, familiales et professionnelles, emprisonnant la victime dans un cycle toxique où elle se sent responsable du bien-être de l'autre. Comment reconnaître le chantage émotionnel? Quels sont ses mécanismes? Comment s'en protéger? Plongeons au cœur de cette stratégie de manipulation psychologique et découvrons ensemble les moyens de s'en libérer. 1. Qu'est-ce que le chantage émotionnel? Le chantage émotionnel est une forme de contrôle psychologique utilisée pour obtenir ce que l'on veut en jouant sur les émotions de l'autre. Contrairement aux menaces explicites, il repose sur des pressions affectives subtiles qui créent un sentiment de culpabilité et d'obligation. Définition. C'est une manière de forcer quelqu'un à se plier à une demande en lui faisant croire que s'il refuse, il sera responsable de la souffrance de l'autre. Exemple typique. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me laisses tomber? Tu es la seule personne qui peut me comprendre, sans toi, je suis perdu. Le manipulateur exploite la peur de décevoir, la culpabilité et le devoir moral pour obtenir satisfaction. 2. Les 4 grands mécanismes du chantage émotionnel. Selon la psychothérapeute Suzanne Forward, le chantage émotionnel suit un schéma précis divisé en 4 phases. 1. La demande et la pression. Le manipulateur exprime un besoin ou une attente et met une pression implicite pour que la victime s'exécute. Exemple. J'aimerais vraiment que tu viennes avec moi à cette soirée, sinon je vais me sentir seule. 2. La résistance et la culpabilisation. Si la victime hésite ou refuse, le manipulateur réagit immédiatement en créant un malaise émotionnel. Exemple. Je ne pensais pas que tu étais égoïste à ce point. 3. La menace implicite ou explicite. Le chantage peut être direct ou déguisé, mais il vise toujours à provoquer un sentiment de responsabilité forcée. Exemple. Si tu pars, je ne sais pas comment je vais survivre. Exemple déguisé. Bon, j'imagine que je vais devoir me débrouiller tout seul, comme d'habitude. 4. La soumission et la perte de contrôle. Sous pression, la victime cède pour éviter de blesser l'autre. À terme, elle perd confiance en son propre jugement et s'enferme dans un cycle toxique. Exemple, elle annule un projet personnel pour ne pas contrarier son partenaire, même si elle ressent une injustice profonde. 3. Les différentes formes de chantage émotionnel. Il existe plusieurs formes de chantage émotionnel, qui varient selon les intentions et la personnalité du manipulateur. Touche 1. Le chantage affectif. Si tu m'aimes vraiment, utilisé dans les relations amoureuses ou familiales. Force l'autre à prouver son amour en faisant des sacrifices. Exemple. Si tu m'aimes, tu devrais tout quitter pour moi. Touche 2. Le chantage par la culpabilisation. Après tout ce que j'ai fait pour toi, mets en avant les sacrifices passés pour obtenir une faveur en retour. Transforme la relation en dette affective. Exemple. J'ai toujours été là pour toi, et maintenant tu refuses de m'aider? Touche 3. Le chantage victimaire. Tu es la cause de mon malheur. Manipulation basée sur l'auto-victimisation. Fais peser sur l'autre la responsabilité du bien-être du manipulateur. Exemple. Si je vais mal, c'est de ta faute. Touche 4. Le chantage menace. Si tu ne fais pas ça, il va y avoir des conséquences. Peut être explicite, menace directe, ou subtile, peur induite. Fais pression en évoquant des répercussions graves. Exemple. Si tu pars, tu me verras plus jamais. 4. Les conséquences du chantage émotionnel sur la victime. Le chantage émotionnel peut avoir des effets dévastateurs sur la victime. Perte de confiance en soi déçue, l'impression d'être toujours en faute. Stress et anxiété inquiets, la peur constante de faire du mal à l'autre. Isolement porte, s'éloigner des proches pour éviter les conflits. Dépendance affective cœur brisé, l'incapacité à dire non sans culpabiliser. Épuisement émotionnel symbole haute tension, le sentiment d'être vidé mentalement. 5. Comment se protéger du chantage émotionnel? Coche reconnaître les signes yeux. Si vous ressentez une pression émotionnelle injuste, posez-vous la question, cette demande est-elle légitime ou basée sur la culpabilisation? Coche apprendre à dire non. Un non clair et ferme est votre meilleure défense. Pas besoin de justifier ou de vous excuser. Coche fixer des limites construction d'un bâtiment. Exprimez vos besoins sans peur des représailles. Je comprends que tu sois triste, mais je ne peux pas répondre à cette demande. Coche refuser la peur et la culpabilité. Vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres.
Coche prendre du recul et analyser. La manipulation fonctionne parce qu'elle agit sur l'émotion immédiate. Prenez le temps de réfléchir avant d'agir. Coche se faire aider icône SOS. Un psychologue peut aider à se reconstruire et comprendre les mécanismes de manipulation. 6. Conclusion. Se libérer du chantage émotionnel pour retrouver son pouvoir. Le chantage émotionnel est une arme puissante utilisée par les manipulateurs pour contrôler les autres. Il joue sur nos émotions profondes, notre empathie et notre peur de blesser. Prendre conscience de ce phénomène est le premier pas vers la liberté émotionnelle. Apprendre à dire non, poser ses limites et refuser la culpabilisation permet de briser le cycle et de reprendre le contrôle de sa vie. Et vous, avez-vous déjà été confronté au chantage émotionnel? Comment avez-vous réagi? Partagez votre expérience en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, donner un petit pouce en l'air, activer la cloche, passer un commentaire et partager avec les vôtres.